le stress. Est-ce que tu as déjà porté attention à comment le stress s'exprime chez toi, chez ton enfant, chez ton ado? Est-ce que c'est des douleurs au ventre? Est-ce que c'est des symptômes d'eczéma? Est-ce que c'est des difficultés au niveau du sommeil? Est-ce que c'est des crises? Avec la rentrée scolaire qui arrive bientôt, c'est un bon moment de commencer à mettre en place des astuces pour vraiment aider à la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, je vais te partager quelques petites astuces. Oui, c'est sûr qu'il y a des huiles essentielles. Fais toujours attention à la qualité de tes huiles essentielles. Tu peux les diffuser. Moi, j'aime beaucoup les applicateurs à billes qu'on peut appliquer, respirer à la nuque, au niveau du cœur. L'enfant peut être autonome aussi avec son applicateur à billes. Donc ça, tu le sais, si tu en veux, tu m'écris, je suis là pour ça. D'autres petites astuces en rapport avec la gestion du stress, de l'anxiété. Être à l'écoute. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Être à l'écoute des symptômes. Prendre le temps le matin, peut-être penser déjà à la routine, comment est-ce qu'on peut ajuster la routine pour être moins dans le go, 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 go. Le soir aussi, être présent à ton enfant, ne serait-ce qu'un 5 minutes, être à son écoute. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent c'est le soir, lorsque l'enfant se couche, que là, il va raconter plein de choses qui se sont passées dans sa journée. Et on se dit, ouais, mais j'ai passé la journée avec. Non, tu n'étais pas seul avec ton enfant. Donc, prendre un petit 5 minutes avec ton enfant, être à son écoute, main dans la main, prendre le temps. Oui, tu peux lui faire un petit massage de détente, mais surtout être à son écoute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est conscient de ces stress-là? S'il te nomme qu'il avait mal au ventre, est-ce qu'il peut faire le lien en rapport avec ça? C'est sûr qu'il y a même des adultes qui ne font pas le lien. Par contre, ça commence tout jeune à être à l'écoute de son corps et dire « Oh, OK, je peux prendre une grande respiration. » Comme s'il soufflait, pour gonfler une bulle de savon. On peut lui faire souffler ça. On peut lui faire allonger les bras. Il y a plein de petites façons simples pour aider ton enfant à la gestion de son stress et de son anxiété. Pour les ados, je le sais, ça peut être un petit peu plus ardu, d'où l'importance ou l'impact de la diffusion. C'est intéressant parce que je me dis, l'ado, il n'y a pas le choix de respirer. Souviens-toi que tu peux être un diffuseur portatif aussi, toi avec tes huiles essentielles. Moi, des fois, j'en mets dans le fond de l'auto